juste pour rester sur cette question des moyens de répression, on a lu un certain nombre de communiqués de votre syndicat regrettant l'érosion des effectifs. Est-ce que ça impacte concrètement l'efficacité du travail? Et autre question qui est peut-être plus sensible au sein de l'administration fiscale, est-ce que, comme à l'étranger, il est envisagé d'embaucher des repentis ou des professionnels de l'optimisation, comme on dit pudiquement? Il faut les payer. À ma connaissance, il n'est pas prévu d'engager des repentis. J'ai malheureusement plutôt fait le constat dans ma carrière qu'à un moment donné, les excellents professionnels de l'administration fiscale passaient par contre de l'autre côté de la barrière et devenaient des conseillers éminents de grands groupes pour les conseillers fiscaux. Bon, donc à ma connaissance, il n'y a pas de perspective d'embaucher des repentis. Par contre, on serait bien heureux de collaborer avec eux très directement, notamment lorsqu'il s'agit de fichiers à exploiter. Mais effectivement, je crois qu'il y a une réalité. Je ne comprendrais, enfin, je ne peux pas me limiter à faire un commentaire général là-dessus. Je ne comprends pas aujourd'hui ce qu'est la réalité des choix des gouvernements en Europe en matière de moyens des administrations fiscales et notamment des moyens personnels. Parce que le commissaire européen chargé de la fiscalité de l'Union douanière, M. Kovacs, qui a quitté ses fonctions en 2009, avait rendu un rapport, mais qui reste là, c'est bizarre, celui-là il reste très confidentiel, et qui pour la première fois, à la faveur de 2 enquêtes internes à l'Union européenne, marquait le manque de coopération internationale, le manque d'efficacité pour la lutte contre la fraude fiscale, et en indiquant très clairement qu'il y avait un manque d'effectifs dans les administrations fiscales, un manque de formation. Qui dit formation dit forcément les gens qui, dans un premier temps, doivent se former. Donc il faut du temps aussi, et il faut aussi donc derrière organiser l'efficacité. Et il interpellait le Conseil européen et le Parlement européen sur ces nécessités pour chaque gouvernement de prendre des décisions dans ce sens. Donc déjà, ne serait-ce qu'embaucher des agents du fisc, ça serait une bonne chose. Je prends comme exemple ce qui n'était a priori pas réalisable ailleurs dans la période, nos collègues danois qui étaient confrontés à une logique de suppression de postes comme nous, malheureusement dans notre administration fiscale en France, eh bien, ont réussi à faire entendre raison au nouveau gouvernement qui a été élu en 2012, si je m'abuse, en disant stopper cette politique de suppression de postes, parce que nous devons faire du travail. Le Danemark n'est pas caractérisé par un taux de fraude fiscale important, sauf que là, ils commencent à détecter réellement aussi des situations de fraude. Et ils ont dit simplement, pour une couronne danoise versée à un agent du fisc, en face, il y a 16 € qui rentrent dans les caisses de l'État. Nous pouvons faire la même démonstration, comme vous voulez, pour d'autres pays européens. Je crois qu'aujourd'hui, les gouvernements doivent entendre ce type de discours, parce que là, franchement, le discours qui était tenu il y a quelques années, les agents économiquement utiles et économiquement rentables et socialement utiles, plus que jamais aujourd'hui, je crois qu'on peut en dire des choses. Toute petite question, merci, avant de vous laisser réagir. Les syndicats, quand un fonctionnaire courageux utilise l'article 40, est-ce qu'ils sont sollicités? Quel type de protection vous a apporté? Non, le paradoxe, quelque part, c'est pour ça que je faisais cette précision tout à l'heure, le paradoxe, quelque part, c'est qu'il n'y a pas, à un moment ou à un autre, un enclenchement d'une procédure disciplinaire. Autrement, effectivement, nous, les syndicats, nous serions au courant et sollicités, ou alors je ne comprendrais pas. Et les quelques cas où ça s'est produit, effectivement, nous allons toujours monter au créneau pour défendre les droits. Dans l'affaire Cahuzac, oui. Comment ça s'est passé? Alors, écoutez, là, par contre, je vais me taire. Non, pour être plus sérieux, quand on dit l'affaire Cahuzac, c'est quoi? Parce que c'est quelqu'un qui est à l'origine. Oui, c'est un certain monsieur Rémi Garnier, qui était aussi un vérificateur dans le Sud-Ouest, donc tout le monde sait ça maintenant. Alors là, pour être tout à fait clair, nous avons eu syndicalement, unitairement, à défendre ce collègue il y a quelques années, parce qu'on lui a retiré cette affaire, entre guillemets, en disant que ça devait être réglé autrement. Plus grave, on l'a accusé d'avoir investigué... En dehors de ses prérogatives et de ses ordres, etc. Effectivement, c'est une situation. Ce sont des rares cas que l'on voit venir sur la place publique, mais je le dis aussi, très sincèrement, heureusement quand même quelque part, c'est qu'il n'y a pas non plus une velléité permanente, heureusement, c'est plus insidieux que ça, une velléité permanente de menacer de sanctions un agent du fisc qui ne ferait que simplement respecter la loi quand même. Antoine Peillon, vous voulez revenir sur les moyens de l'administration peut-être? Oui, les moyens, bien sûr, des inspecteurs du fisc et tout ça, mais même chose pour le judiciaire, les magistrats, les pôles financiers des tribunaux de grande instance, et premièrement celui de Paris, la fameuse rue des Italiens, vous le savez, a été entièrement détruit, limité à la stricte portion congrue, certes avec des juges d'instruction extraordinaires, et d'ailleurs médiatisés, mais tant mieux, mais voilà, des moyens qui sont ridicules. Combien le juge Van Ruymbeck a-t-il de dossiers
de piles de dossiers extraordinaires sur sa table. C'est ingérable. Même chose, bien sûr, pour Guillaume Daïev, pour Serge Tournaire, tous extrêmement valeureux, tous totalement submergés par des procédures, mais qui sont des procédures en plus internationales. Bon. Qu'est-ce qu'il en est de la police judiciaire en matière financière? Qu'est-ce qu'il en est des douaniers? Les douaniers qui sont aujourd'hui ratiboisés. Voilà, sur l'ensemble de l'administration, et pas seulement fiscale, on a assisté depuis 20 ans à ce que disent les fonctionnaires eux-mêmes, à une désorganisation organisée, parce qu'en plus ils sont dispersés, on multiplie les structures, les toutes petites structures. On a été clairement dans des volontés politiques d'avoir les vrais outils administratifs et judiciaires qui permettent de lutter contre la fraude fiscale. Je peux dire juste un mot? Très court, non, c'est un mot pour essayer de voir le côté bleu du ciel, parce qu'il y a quand même des raisons d'espérer. Oui, ouf. Au-delà du nombre de fonctionnaires, c'est la formation des fonctionnaires qui paraît absolument indispensable. Et là, j'ai quand même le plaisir de vous annoncer qu'à Strasbourg est né le 1er juin un collège européen des investigations financières. De quoi s'agit-il? De former les formateurs, donc des policiers, des gendarmes, des magistrats, des douaniers, aux investigations financières, c'est-à-dire ces enquêtes-là dont on a besoin. Et donc on doit rechercher ceux dans chacun des États membres qui seront capables de disséminer la formation, de manière à faire des petits, voilà, et à faire de ces investigations financières la nouvelle technique d'enquête pour ce type d'infraction. Et ça part d'une volonté de la Commission européenne. On a réussi à monter ce collège à Strasbourg. Voilà, donc, et en France, c'est le seul d'ailleurs qui existera à Strasbourg, en France, pardon, et en Europe, et qui est né d'un mariage entre les autorités de poursuite et les universités. Donc je pense qu'il y a des raisons d'espérer. Merci d'éclairer le paysage.